Et Louise, on l'a vu, Brahim Asloum va passer ses vacances dans le Gers. Du coup, vous vous êtes occupé un peu de lui, un peu de nos auditeurs. Tout à fait. Et vous lui avez trouvé un bon plan. Voilà, c'est l'heure du bon plan région du jour. Donc j'ai trouvé de quoi vous aider à mieux connaître le coin avec un outil Baludio. En fait, il s'agit d'audio guides que vous pouvez acheter en ligne et télécharger sur votre téléphone. Ça vous permet alors d'accéder à des visites guidées, des visites audio donc réalisées par une guide conférencière, Marie-Sabrina Bonafé. Et justement, elle est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, un mot sur le nom de votre site Baludio. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça ? Baludio, ce sont des balades ludiques en audio. Donc, on a contracté l'ensemble pour proposer ce nom court et simple à retenir. Tout à fait. Alors, combien de parcours sont disponibles et qu'est-ce qu'on peut visiter ? Alors, à l'heure actuelle, il y a une dizaine de propositions différentes qui sont sur le site de Baludio et qui représentent en fait cinq thématiques, mais agrémentées de différentes façons. Et en particulier des parcours plutôt à destination d'adultes et aussi des parcours à destination d'enfants. Alors, dans les deux cas, c'est une approche qui n'est pas trop conventionnelle de la présentation du patrimoine, mais dans les parcours enfants, ou plutôt famille, la particularité, c'est que dans chaque podcast, il va y avoir des propositions de jeux. Donc ce sont des podcasts de 3 minutes à peu près pour les enfants, enfin plusieurs successions de podcasts de 3 minutes, avec à chaque fois des petites explications concernant le patrimoine ou l'histoire du lieu, mais aussi une mise en situation. Donc ça va être des jeux d'observation, de coopération, de création, voilà. Par exemple, quand on est à Lombez, où il y a des fresques de street art, ça va pouvoir être imaginer une histoire à partir des fresques de Bahia Design, ou créer peut-être son propre blaze. Le blaze, je ne sais pas si vous savez, c'est la façon dont les street artistes écrivent leur nom dans les fresques. Donc voilà, il y a de quoi broder autour de l'imaginaire artistique aussi des street artistes et de s'improviser, pourquoi pas, chez soi, dans l'écriture du blaze. Donc, et voilà. ce sont des villages, hein, c'est ça qu'on peut visiter. Est-ce qu'on peut visiter la cathédrale d'Auch ? Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas encore traité la cathédrale d'Auch, mais ça viendra certainement. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, pour les parcours enfants, j'ai proposé 3 thématiques autour de D'Artagnan à Auch, Lupiac et Condom, qui sont 3 sites où il y a des statues de D'Artagnan, avec 3 approches différentes. Une autour des mousquetaires en général, à Auch. Et là, par exemple, on invite les enfants à faire des duels, mais je vous rassure tout de suite, ce sont des duels sans armes. Donc, j'ai trouvé des petits stratagèmes pour faire expérimenter par des jeux d'adresse et d'équilibre toutes les techniques des mousquetaires autour de la statue d'Artagnan. À Condom, ça va plutôt être une énigme à résoudre au fil d'un parcours. Et à Lupiac, des jeux de mise en situation aussi, par exemple, pour simuler l'arrestation du surintendant des finances, Nicolas Fouquet, ou encore imaginer une œuvre en land art à la fin du parcours dans le musée d'Artagnan. Donc voilà, ça c'est une proposition autour de D'Artagnan qui est déclinée en 3 sites. Et c'est pour des enfants à partir de quel âge vous pensez À partir 20 mois, c'est encore un peu tôt pour le fils de Brahim Asloum. Oui, 20 mois, ça va être un peu tôt. Ça va être à partir de 6 D'Artagnan, ça me va, moi. À partir de 6-8 ans jusque 12 ans. Alors les ados, j'ai moins testé avec les ados, mais je pense que ça peut accrocher aussi. Et je pense que les grands enfants que sont les trentenaires, les quarantenaires peuvent aussi accrocher sur les approches famille et partir sur des approches beaucoup plus ludiques que un discours un peu plus conventionnel qui est mis dans la partie adulte. Voilà. Et alors cette idée, vous l'avez eue parce que c'est important de raconter que c'est une zone rurale où il n'y a pas forcément beaucoup de visites disponibles. Vous avez créé ça pour toucher plus de monde aussi. Exactement. En milieu rural, c'est pas possible de programmer des visites guidées tous les jours. Donc, par exemple, à la Vardens, il y a des visites guidées les mercredis matin à 11h. Si vous arrivez l'après-midi ou le lendemain, vous revenez rarement le mercredi suivant juste pour suivre la visite guidée. Et c'est dommage de se passer du coup de contenu un peu plus poussé pour profiter du lieu. Donc, c'était cette idée de mettre à disposition de la connaissance, des outils ludiques, quel que soit le moment de sa visite. Et puis on a aussi une évolution des pratiques des visiteurs. On a de plus en plus tendance à choisir son lieu de visite un peu en dernière minute, parfois en raison de la météo ou parce que une opportunité d'aller boire un verre avec des copains décale un petit peu le programme. Donc cette souplesse d'agenda, elle est importante aussi, je pense, à l'heure actuelle.
Et puis d'autant plus quand on a des enfants. Quand on a des enfants, on ne sait pas toujours si aller sur une visite guidée, est-ce que les enfants vont supporter 1 heure de visite. Alors, je prêche contre ma paroisse en disant supporter, c'est pas gentil. Moi, je sais que les enfants vont participer avec plaisir à la visite. En tout cas, ça permet de faire à son rythme. C'est ça, ça permet de faire à son rythme. Tout à fait. S'il faut faire une pause au milieu pour faire le goûter ou une petite sieste, c'est possible et on fait la suite de la visite c'est bien pensé. Quand on le souhaite aussi. Merci beaucoup Marie-Sabrina Bonafé. Je rappelle l'adresse du site internet pour les auditeurs qui seraient dans le Gers en ce moment même ou qui ont prévu d'y aller, c'est baludio.fr. Merci beaucoup.